C'est l'heure du focus. Direction ce matin Fukushima. Alertée par le précédent de Tchernobyl, l'université médicale de Fukushima a décidé d'examiner la thyroïde de tous les enfants de la préfecture. À ce jour, 100 000 parmi eux ont pu passer des échographies. Les premiers résultats sont très perturbants. 40% présentent des anomalies à la thyroïde. Un cas de cancer a même été détecté chez une adolescente de 16 ans, sans qu'on sache toutefois bien sûr s'il est lié à l'accident nucléaire de mars 2011. Les parents s'affolent. L'université médicale de Fukushima n'a pas eu le choix que d'organiser des réunions d'information pour les rassurer. Reportage de Marie Linton et Guillaume Bression. Panique et confusion à Fukushima. Selon des mesures réalisées par l'université médicale de la préfecture sur 100 000 enfants, 40% d'entre eux présentent des anomalies à la thyroïde. Parmi eux, les 3 enfants de Takayuki. J'ai appelé la préfecture de Fukushima pour demander plus d'informations sur le diamètre des kystes de mes enfants. Mais j'ai eu beaucoup de mal à obtenir une réponse. Comme après Tchernobyl, les habitants redoutent une explosion des cancers de la thyroïde chez les enfants. Pour calmer les esprits, un chercheur de l'université fait aujourd'hui escale à Minamisoma, à seulement 25 km de la centrale nucléaire. Il est impossible de voir les effets de la radioactivité si tôt. Les cancers de la thyroïde sont les premiers à survenir. Or, même à Tchernobyl, il a fallu attendre 4 ou 5 ans pour voir ce genre de cancer apparaître. Une expérience valant mieux qu'un long discours, le docteur Suzuki montre sur un volontaire qu'il n'est pas rare de trouver des défauts à la thyroïde, même chez les adultes. Vous voyez les ombres blanches au milieu? C'est le côté droit de la thyroïde. Et ce point noir, c'est un petit kyste. Le docteur ajoute qu'une large majorité des anomalies sont des kystes qui n'évoluent pas en cancer. Mais le mal est fait. Comme Kayoko, les parents de Fukushima se pressent dans des cliniques privées pour faire passer de nouveaux tests à leurs enfants. Écoute bien le docteur et sois sage. Kayoko observe avec inquiétude l'écran de l'échographie. Le résultat ne tarde pas à tomber. Ça, c'est la thyroïde. S'il y avait un problème, vous verriez une tache noire, mais il n'y a rien. Donc, tout va bien. Les résultats sont peut-être bons aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui peut se passer l'an prochain ou dans les années suivantes. Donc je pense qu'il vaut mieux que les enfants passent des tests très régulièrement. Faut-il s'inquiéter? Le nombre de cancers va-t-il augmenter à Fukushima? Les chercheurs peinent à conclure car pour le moment, on ne peut comparer ces résultats à aucune autre étude. Bien sûr que je suis inquiète, mais pour connaître précisément l'influence de la radioactivité sur les enfants de Fukushima, il faut vraiment pouvoir le comparer à un groupe d'enfants qui n'a pas été exposé. À ce jour, 0,5% des enfants de Fukushima présentent des nodules inquiétants, dont une partie pourrait se cancériser. Pour détecter rapidement les éventuels malades, l'université médicale a prévu d'examiner les 360 000 enfants de Fukushima tous les 2 ans jusqu'à leur 20e anniversaire. Et on retrouve tout de suite en direct Marie Linton au Japon pour en savoir un petit peu plus. Marie, bonjour. Expliquez-nous tout d'abord pourquoi on s'inquiète à ce point-là des problèmes de thyroïde parmi cette population d'enfants. Oui, alors il faut peut-être commencer par un petit rappel d'anatomie. La thyroïde est une glande située à la base du cou et qui facilite notamment la croissance et le métabolisme. Alors le problème, c'est que la thyroïde fonctionne avec de l'iode et qu'elle ne fait pas la différence entre de l'iode sain et de l'iode radioactif. Et c'est pour ça qu'après l'accident de Fukushima, il est très probable que les habitants aient inhalé ou ingéré de l'iode radioactif qui soit allé se fixer sur cette thyroïde, et c'est ça qui peut provoquer des cancers, notamment chez les enfants dont la thyroïde est particulièrement sensible. Donc voilà, après il faut savoir quelle quantité les enfants de Fukushima ont ingéré en termes d'iode radioactif. S'ils ont ingéré ou inhalé de grandes quantités, alors on a peur que ne se reproduise ce qui s'est passé à Tchernobyl, c'est-à-dire une explosion du nombre de cancers de la thyroïde. Alors en regardant le reportage, on se rend compte qu'il est difficile d'avoir une idée de la gravité de la situation, même pour les parents des enfants concernés. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui si le nombre de cancers de la thyroïde risque d'augmenter ou pas ?
Oui, effectivement, c'est très compliqué. Alors, on a beaucoup d'informations. Il y a des pages et des pages de statistiques sur cette étude considérable, phénoménale, qui est menée en ce moment auprès des 360 000 enfants de Fukushima. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en conclure. Même des experts indépendants, même des experts antinucléaires disent, pour le moment, à ce jour, on ne peut pas dire que les nodules et les kystes découverts sur les enfants de Fukushima viennent de la radioactivité et de l'accident nucléaire. Alors, l'université de Fukushima, pour expliquer un peu, justifier ce chiffre de 40% d'anomalies chez les enfants, disent que le problème, c'est l'évolution technologique. En gros, ils expliquent qu'aujourd'hui, par échographie, on peut détecter des tout petits kystes et des tout petits nodules qui ne sont pas du tout inquiétants, qui sont bénins, mais qui rentrent dans les statistiques. Voilà, d'autre part, il faudrait pouvoir comparer les chiffres qu'on a obtenus à Fukushima à d'autres études pour savoir quel est le taux normal de kystes et de nodules chez les enfants. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études exactement équivalentes. Donc des problèmes du point de vue médical pour essayer de savoir exactement ce qui se passe et quels sont les dangers et les risques réels. Mais on sent aussi qu'il y a beaucoup de méfiance de la part des habitants qui se méfient finalement de ce que leur disent les autorités. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, on a été très étonnés de voir que autant de parents se précipitaient dans les cliniques privées pour faire passer de nouveaux tests à leurs enfants. Et ça montre bien la défiance qu'ils ont à l'encontre des tests officiels. Donc, c'est pour ça ils vont voir des docteurs indépendants dans des cliniques privées. Mais ce dont les parents ont surtout besoin, c'est d'explications. Le problème, c'est qu'ils reçoivent un petit papier de la part de l'université médicale de Fukushima qui leur donne des chiffres très compliqués, des données très compliqué, les parents ne comprennent rien et c'est aussi pour ça qu'ils vont dans des cliniques privées. Alors il faut dire aussi que cette défiance à l'encontre des autorités vient aussi et certainement du fait que depuis le début de la crise, la préfecture de Fukushima notamment a un discours très rassurant auprès des parents, peut-être trop rassurant, ce qui fait qu'il n'est plus audible en fait. Dans quelques mois, Marie, mars 2012, on sera à 2 ans donc de cette catastrophe nucléaire. Quelle est la situation sur place aujourd'hui ? Alors pour faire simple, on peut dire que côté positif, les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima sont toujours à l'arrêt à froid. Ça veut dire que la température à la base des réacteurs est passée en dessous des 100 degrés. Donc ça veut dire aussi que la situation est plus stable et que les dégagements radioactifs en provenance de la centrale sont maintenant négligeables. Alors il y a quand même un certain nombre de points négatifs. Le premier, c'est que on ne sait toujours pas quoi faire, enfin l'opérateur de la centrale nucléaire ne sait pas quoi faire des tonnes d'eau qui se sont accumulées au fond dans les sous-sols des bâtiments des réacteurs. Voilà, il doit les stocker, il doit créer des containers pour les stocker, la situation est très compliquée. L'autre challenge, ça va être de vider les piscines de combustible usagé qui se trouvent en haut de chacun des bâtiments réacteurs et notamment vider la fameuse piscine du réacteur numéro 4 qui avait beaucoup inquiété parce qu'elle a été complètement endommagée par les explosions à la centrale nucléaire au début de la crise et qu'elle est chargée de combustible hautement radioactif. Donc voilà, les travaux à la piscine du réacteur numéro 4 doivent commencer en janvier prochain. Marie Linton, vous étiez donc en direct du Japon. On a fini par y arriver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était le Focus.